Je me tourne vers vous, Mathieu Karman, parce que vous voulez nous emmener en Crimée, du côté de Sébastopol. Les satellites espions, qu'ils soient européens ou américains, ont noté ces dernières heures des mouvements d'agglomération de bateaux militaires russes qui sont à minima inquiétantes. Expliquez-nous. Oui, Bernard, Vladimir Poutine serait-il en train de préparer une contre-offensive par le sud de l'Ukraine, donc, et à l'ouest de la Crimée? Depuis le 22 décembre, le nombre de navires de guerre a augmenté significativement sur la mer Noire, dans toute cette zone donc, que vous voyez juste au sud de l'Ukraine. Les mouvements ont été constatés par les analystes de la défense. On le voit sur ces images satellites, la présence de ces navires. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais on les voit, ce sont ces navires qui sont positionnés ici, là, ou encore sur ces 3 points que vous voyez juste ici. Cette photo a été prise par un satellite de l'Agence spatiale européenne. Elle a été prise il y a quelques jours à peine, le 22 décembre dernier. Et cela faisait plusieurs semaines que l'on n'avait pas vu autant de navires russes dans cette mer Noire. Donc on est non loin de Sébastopol, le port de Sébastopol, précieux donc pour mener cette guerre en Ukraine pour Vladimir Poutine. L'armée ukrainienne qui a d'ailleurs expliqué au New York Times que des navires russes transportant des missiles de croisière ont été repérés en train d'entrer donc dans cette mer Noire depuis le 16 décembre dernier, lorsque Moscou avait tiré sur un barrage de missiles à travers l'Ukraine. C'était donc la première fois depuis le 16 décembre dernier que l'on avait vu ces navires. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait quant à lui appelé à la plus grande vigilance. Il y aurait, selon les forces armées ukrainiennes, jusqu'à 13 navires de guerre qui sont présents dans cette zone de la mer Noire. Cela pourrait être tout simplement une réponse du Kremlin à l'arrivée des batteries patriotes livrées par les États-Unis. Merci beaucoup pour cet éclairage, Mathieu Karman.